Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la gratitude transforme les jours ordinaires en miracles. Il y a des matins où rien ne semble mériter d'être raconté. Le jour se lève sans éclat particulier. La lumière entre doucement par la fenêtre, le bruit familier de la rue accompagne les premiers gestes encore un peu lents. Le corps se met en mouvement par habitude, l'esprit aussi. Tout est à sa place, sans surprise. Et pourtant, dans cette banalité presque transparente, quelque chose existe déjà, discret, patient, attendant simplement d'être remarqué. Longtemps, on traverse ces instants sans les voir. On vit tourné vers ce qui manque, vers ce qui viendra peut-être plus tard. On se dit que la vraie vie commence ailleurs, dans des moments plus intenses, plus rares, plus spectaculaires. Les jours ordinaires deviennent alors un simple couloir, un passage obligé avant quelque chose de meilleur. On les endure plus qu'on ne les habite. Ils s'empilent les uns sur les autres, silencieux, pendant que l'on attend. Cette attente fatigue sans bruit. Elle ne se manifeste pas par de grandes plaintes, mais par une lassitude diffuse, une impression que le temps file sans laisser de traces. Les semaines se ressemblent, les saisons passent, et l'on se surprend parfois à se demander où est passée la joie, ou même simplement la présence. On n'est pas malheureux, mais pas vraiment vivant non plus. Comme si l'essentiel glissait entre les doigts, faute d'attention. Il arrive alors, sans prévenir, qu'un détail interrompe ce mouvement automatique. Un regard posé un peu plus longtemps sur un visage familier, une odeur qui réveille un souvenir ancien, un silence inattendu au milieu du bruit. Ce n'est rien de spectaculaire, mais quelque chose ralentit. Le temps semble se dilater légèrement, offrant un espace où l'on peut enfin ressentir. Dans cet espace, une émotion simple apparaît, la reconnaissance d'être là. La gratitude naît souvent ainsi, sans discours, sans effort. Elle ne s'impose pas, elle se révèle. Elle n'est pas une injonction à être positif, ni une manière de nier ce qui ne va pas. Elle ressemble plutôt à un regard qui se pose différemment, avec douceur. Un regard qui cesse de comparer, de réclamer, de juger et qui accepte simplement ce qui est présent. Quand on commence à cultiver ce regard, même timidement, le monde ne change pas. Mais l'expérience que l'on en fait se transforme. Les gestes les plus simples retrouvent une densité oubliée. Boire un verre d'eau devient une sensation complète, presque intime. Marcher dans la rue n'est plus seulement un déplacement, mais une succession de perceptions, de couleurs, de rythmes. Le corps reprend sa place, ancré dans l'instant. La gratitude ne supprime pas les difficultés. Les soucis sont toujours là, les inquiétudes aussi. Mais ils n'occupent plus tout l'espace. Ils coexistent avec autre chose, plus vaste. On découvre que même au cœur d'une journée compliquée, il existe des interstices de calme, des respirations possibles. Un sourire échangé, un rayon de soleil, une pensée bienveillante envers soi-même. Ces petites choses ne résolvent pas tout, mais elles soutiennent. Il y a une forme de courage silencieux dans la gratitude. Celui de regarder la réalité telle qu'elle est, sans la maquiller, sans la fuir. Être reconnaissant ne signifie pas dire que tout est parfait, mais reconnaître que tout n'est pas vide. Même dans la douleur, quelque chose subsiste, la capacité de sentir, d'aimer, d'espérer. Cette reconnaissance n'efface pas la peine, mais elle l'empêche de devenir totale. Avec le temps, la gratitude modifie la relation que l'on entretient avec soi-même. On devient moins exigeant, moins dur. On cesse de se juger uniquement à travers ses manques ou ses échecs. On apprend à remercier aussi ses propres efforts, même imparfaits. Se lever chaque matin, continuer malgré la fatigue, essayer encore. Ces gestes ordinaires, longtemps considérés comme allant de soi, prennent une valeur nouvelle. Les relations, elles aussi, se transforment. Lorsque l'on est reconnaissant de la présence de l'autre, on écoute différemment. On ne cherche plus seulement à être compris, mais à comprendre. Les défauts deviennent plus supportables, les silences moins menaçants. On apprécie la simple existence du lien, sans vouloir constamment le modifier ou l'améliorer. Cette reconnaissance apaise, elle crée un espace où chacun peut respirer. La gratitude agit lentement. Elle ne produit pas de changement spectaculaire du jour au lendemain. Elle travaille en profondeur, presque à l'insu de celui qui la pratique. Un jour, on se rend compte que l'on se plaint moins, non par effort, mais parce que le regard a changé. Les comparaisons perdent de leur force. Le besoin constant de plus s'adoucit.
On se sent moins en manque, plus en accord. Les jours ordinaires, autrefois traversés distraitement, deviennent alors porteurs d'une richesse insoupçonnée. Ils ne sont plus des jours en attendant, mais des jours pleinement vécus. On comprend que la vie ne se résume pas à quelques sommets isolés, mais à une continuité de moments simples, reliés entre eux par l'attention que l'on y porte. Le miracle n'est pas l'exception, il est dans la continuité. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette prise de conscience. Elle enlève une pression inutile, celle de devoir vivre des choses extraordinaires pour que la vie ait du sens. Elle permet de se reposer dans ce qui est déjà là. La gratitude devient alors une forme de réconciliation avec le présent, tel qu'il se présente, imparfait, mais réel. Peu à peu, on remarque que le temps semble différent. Non pas plus lent ou plus rapide, mais plus habité. Les souvenirs se forment avec plus de netteté, car on était vraiment présent lorsqu'ils ont eu lieu. Les journées ne se fondent plus les unes dans les autres. Chacune a sa couleur, son atmosphère, même si elle est simple. Cette présence donne une impression de plénitude tranquille. Il n'est pas toujours facile de rester dans cet état. La routine, le stress, les soucis reviennent naturellement. Mais la gratitude, une fois goûtée, laisse une trace. On sait que cette manière d'être est possible. Il suffit parfois d'un souffle conscient, d'un regard posé différemment pour y revenir. Ce n'est pas une discipline rigide, mais un rappel doux. La gratitude ne demande pas de grandes conditions. Elle ne dépend pas de la réussite, ni de la chance, ni de circonstances idéales. Elle est accessible dans la plupart des situations, précisément parce qu'elle s'attache à ce qui est déjà là. C'est peut-être ce qui la rend si précieuse. Elle ne promet pas un futur meilleur, elle révèle un présent plus riche. À force de pratiquer ce regard, on découvre que la notion de miracle change de sens. Ce n'est plus un événement improbable, mais la capacité de voir. Voir la beauté discrète d'un instant, la fragilité d'un lien, la valeur d'une respiration. Le miracle n'est plus quelque chose qui arrive, mais quelque chose qui se reconnaît. Revenir à la gratitude, c'est finalement revenir à une forme de simplicité. Une simplicité qui n'est pas naïve, mais consciente. Elle sait que la vie comporte des épreuves, des pertes, des déceptions. Mais elle sait aussi que malgré tout, quelque chose continue de battre, de vibrer, de se donner. Et c'est cela qu'elle choisit de regarder. Ainsi, les jours ordinaires cessent d'être ordinaires. Ils deviennent le lieu même où la vie se déploie, sans artifice. Chaque matin, chaque soir, chaque instant porte en lui la possibilité d'être accueilli. La gratitude n'ajoute rien au monde, elle enlève simplement le voile de l'habitude. Et derrière ce voile, ce qui apparaissait banal se révèle doucement, comme un miracle discret, toujours présent, attendant d'être reconnu. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.